Comme le disait Guillaume en démarrage, le sujet nurturing, c'est un sujet qui est assez récurrent chez la plupart de nos clients et prospects à qui on parle, j'ai l'impression que tout le monde maîtrise bien la théorie de ce qu'il faudrait faire en nurturing, mais souvent la mise en œuvre est assez complexe. Donc l'idée, c'est de vous donner un petit peu des clés de comment y aller par étapes sur la partie nurturing pour pas avoir un angle mort de ce côté-là. Pour les gens qui maîtrisent, c'est vrai qu'on va avoir tendance à faire plutôt des push offres, des push promo, des push produits, donc vraiment mettre en avant notre offre. Alors que sur les personnes qui sont moins matures, l'idée c'est vraiment de mettre en œuvre des programmes automatiques idéalement qui vont pouvoir occuper le terrain sur plusieurs mois pour avoir différents angles de prise de parole et différents prétextes de prise de parole selon les interactions que les personnes vont avoir avec mon site, avec mon contenu, pour leur parler au bon moment avec le bon contenu et que ça puisse bien sûr déclencher une prise de contact, une conversion qui va permettre de les faire progresser dans la conversion et à un moment de les amener vers un contact commercial. Parce que pour revenir à notre funnel, on a plein de leads qui rentrent comme on l'a vu avant par plein de canaux, LinkedIn, mon site, mais souvent il se passe pas mal de temps avant que ces gens-là deviennent clients et ils deviendront pas tous clients. Donc il peut se passer 1 mois, 3 mois, 6 mois selon mon cycle de décision et selon la maturité du prospect dans sa prise de décision. Et donc, il faut occuper le terrain pendant ce laps de temps. Surtout qu'on sait que le parcours de décision des prospects, il est pas du tout linéaire. On sait qu'il va souvent y avoir besoin de beaucoup d'interactions pour qu'ils finalement prennent leur décision. En plus, ils sont pas tout seuls à prendre la décision. Donc, souvent, il y a plusieurs personnes qui vont devoir se faire leur propre idée sur vous et vos concurrents. Et donc, il y a plein d'interactions possibles via le SEO, via les salons, via les ads et notamment via ce canal nurturing qui tous ensemble permettent d'arriver à une prise de décision. Et donc c'est important d'avoir à minima le niveau 1 de workflow de nurturing, comme on disait, idéalement qui vont pouvoir tourner de manière automatique sans que vous ayez des actions manuelles à faire à chaque fois pour les faire rentrer dans les workflows, selon des prétextes ou des temps des types d'interactions, comme je le disais, qu'ils ont avec votre contenu. Donc, par exemple, la première fois qu'un lead rentre dans votre base de données, c'est sympa et important de lui envoyer un welcome kit pour vraiment lui dire bienvenue dans notre communauté, voilà tout ce qu'il y a à savoir sur nous, voilà où est-ce que vous pouvez retrouver des informations utiles. Donc vraiment le petit starter kit qui permet d'avoir une base d'informations et de commencer à créer du lien avec ces leads. Le basique post-lead magnet, ils demandent à télécharger un contenu et du coup je leur envoie leurs ressources et potentiellement je leur raconte 2-3 petites choses au passage qui leur donnent d'autres informations. Avoir un côté newsletter monotopique où du coup je détaille une thématique de prise de parole, un événement, d'avoir des formats un peu plus longs où je vais pouvoir détailler un angle de prise de parole, et aussi d'avoir des programmes pour les gens qui interagissent moins avec mon contenu. Donc par exemple des gens qui sont arrivés en bout de process commercial et qui donnent plus du tout de réponse aux commerciaux, du coup ça de les renurturer côté marketing pour essayer de les réengager et du coup de recréer du lien avec eux. Les programmes Sunset, c'est vraiment les gens qui interagissent plus avec rien du tout de ce qu'on peut leur envoyer. Là, c'est une démarche un peu plus agressive pour vraiment essayer l'email de la dernière chance, d'essayer de les réengager. Et c'est aussi une bonne manière de se dire, s'ils réagissent pas à ce dernier email, c'est aussi un moyen pour moi de faire du cleaning de ma base de données, parce que ça sert à rien de garder des gens qui interagissent avec rien sur la durée. Ça va juste me baisser mes performances d'emailing et ça va dégrader ma visibilité auprès de ces gens-là. Ils n'ont plus envie d'interagir, donc je les retire. Aussi les programmes close lost, donc tous les prospects qui sont sortis d'un cycle commercial parce que il y a une raison, leur décision est décalée, il y a une fonctionnalité qui manquait dans le produit, il y a plein de raisons potentielles, de se dire est-ce que sur certaines de ces raisons, j'ai des prétextes pour aller reparler à ces gens-là, justement si j'ai une fonctionnalité qui existait pas,
si je la sors dans 6 mois, je peux renvoyer un message à ces gens-là pour réengager et essayer de refaire partir le process commercial. Et enfin, pas oublier le potentiel chez les clients avec toute la stratégie d'upsell, de cross-sell et aussi la stratégie de fidélisation. Quand vous savez qu'il y a des durées d'engagement un peu claires, et 3 mois avant la fin de durée d'engagement, réenclencher un programme de nurturing pour faciliter cette gestion de la fidélisation, qu'elle soit gérée côté marketing ou qu'elle soit gérée aussi côté commerce. Vraiment jouer cette carte-là. Ça, c'est niveau 1. Voilà, ça c'est niveau 1. Déjà, quand on fait tout ça, on est content. On sait que c'est déjà pas mal de boulot pour mettre en place tous ces workflows-là, mais on voulait vous challenger et aller encore plus loin avec le niveau 2. Si on veut vraiment que le nurturing devienne un vrai canal de génération d'opportunités, il y a une vraie contribution business. Du coup, maintenant, en plus, avec ce dont on parlait, toutes les possibilités IA et on parlait d'HubSpot, il y a beaucoup de possibilités d'aller traquer les intents, d'aller voir les signaux de conversion qui nous permettent de penser des workflows qui vont être organisés selon des centres d'intérêt, des thématiques de prise de parole, ce qui fait que je vais pouvoir ne pas envoyer toute mon info à toute ma base de données, mais vraiment essayer de segmenter selon ce qui va intéresser mes contacts. Comme je le disais, du coup, l'intent, de se dire, je vais envoyer des informations à des gens qui viennent de changer de poste, qui viennent de faire des investissements dans un outil tech qui peut avoir du sens avec ce que je peux proposer, qui ont des logiques de fusion, acquisition d'entreprise. On sait que c'est des moments où il se passe beaucoup de choses en interne dans l'organisation. Donc voilà, on sait que c'est des moments importants où qui peuvent être des bons moments pour aller se positionner, pour aller proposer des choses. Et toujours dans cette logique-là, d'essayer de personnaliser au maximum le contenu que je vais proposer pour avoir une approche la plus fine possible et que ça fasse pas email générique qui est envoyé à tout le monde. Et aussi un axe très intéressant, c'est justement dans ce côté alignement marketing-vente d'aller regarder qu'est-ce qui doit être porté dans des workflows de nurturing marketing et qu'est-ce qui doit plutôt être porté en one-to-one sur des séquences sales envoyées par le commercial à qui j'ai l'habitude de parler. Voilà, d'essayer vraiment de faire ce travail de segmentation de l'information. Qu'est-ce qui va être le plus stratégique dans le mode de communication auprès des prospects. Et enfin, bien sûr, suivre les KPI de tout ça et analyser, stopper, mettre en place des nouveaux workflows en fonction de ce que vous voyez qui marche pour vos cibles, parce que une stratégie va pas forcément être la bonne selon les différentes cibles que vous souhaitez targeter. N'hésitez pas à nous dire N'hésitez pas à nous dire si vous aussi, il y a d'autres choses que vous mettez en place côté nurturing qu'on n'a pas listé ici, mais qui peuvent être des bonnes pratiques. On n'en doute pas.